tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du bac pro esthétique. Parce que l'année dernière, vu que j'ai passé mon CAP, j'avais pu vous faire la vidéo sur le CAP esthétique. Donc ceux et celles qui passent le CAP esthétique, toutes les informations sont en barre d'infos, donc toutes les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Et cette année, vu que je passe le bac et que en ce moment je peux avoir un peu de temps pour moi, je vais vous parler de ça. Donc en fait là le début de vidéo va vraiment commencer à parler de la formation en bac pro en général, des différents types de bac pro enfin pas type mais différences de bac pro qu'on peut avoir, on va dire ça comme ça. Parce que c'est assez complexe, les gens ne comprennent pas forcément. Donc en fait j'ai noté tout simplement sur un petit post-it sur mon ordi les choses que je devais vous citer et surtout à ne pas oublier. Et j'espère que mes explications seront assez claires. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Après si je ne réponds pas tout de suite à vos questions, c'est que je pense que cette vidéo va vraiment être remplie de messages et tout ça. Parce que on comprend pas forcément trop avec des vidéos explicatives tout l'envers du décor, etc. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible et on verra ça. Donc on commence tout de suite et je m'excuse déjà de ma tête d'avance et tout ça parce que là je reviens juste des cours, donc voilà, donc on commence. Alors il existe, on va dire, deux types de bac pro. Donc vous avez le bac pro en 2 ans et vous avez le bac pro en 3 ans. Donc je m'explique. Donc le bac pro en 3 ans, donc le bac pro en 3 ans se déroule en bac pro seconde, en bac pro première et en bac pro terminale, comme un bac général classique. Ce qui fait que le bac pro 3 ans, vous avez 1 an de programme de CAP et 2 ans de programme de bac pro. C'est pour ça qu'il s'étale sur 3 ans, parce que vous passez le CAP esthétique et le bac pro esthétique. Donc le bac pro 3 ans peut concerner les personnes qui sortent de 3e, donc après le collège directement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bac pour aller, ou je sais pas, quelque chose comme ça pour aller directement en esthétique. Après, niveau moyenne scolaire, parce que je sais que cette question, on me la pose vraiment presque tous les jours sur Facebook. Donc niveau moyenne scolaire, moi sachez que c'était il y a 3 ans. Donc maintenant je sais que quelques règles d'école d'esthétique, vu que c'est très cher et maintenant c'est souvent sur dossier. Et donc maintenant je pense qu'il faudrait avoir une bonne moyenne. Ou alors si vraiment vous avez eu comme moi 7 de moyenne générale ou les choses comme ça, si vous sortez de 3e ou que vous sortez de seconde générale, bac général quoi. Il faut vraiment style limite faire une lettre de motivation, montrer tout ce que vous savez faire si vous êtes déjà passionné par le maquillage. Moi par exemple quand je suis rentrée en école d'esthétique, j'ai fait un petit book de tout ce qui était nail art, maquillage et tout ça. J'ai pu montrer ça à la directrice et c'est vrai que c'est une motivation en plus. Et donc voilà, donc j'avais 7 de moyenne générale, je sortais de seconde générale et j'étais vraiment nulle et j'étais un petit peu désespérée, je savais pas vraiment quoi faire. Et je me suis tournée vers l'esthétique et bah comme quoi je me suis pas trompée parce que j'adore ce que je fais aujourd'hui, donc voilà. Ensuite, voilà pour ça. Donc maintenant ça se passe souvent sur des entretiens, c'est ce que je constate parce que c'est vrai qu'on m'envoie beaucoup de mails comme quoi si je pouvais donner des conseils par exemple pour un entretien. Donc moi ce que je donnerais c'est déjà donner une bonne image de vous juste avec le physique, donc vraiment un peu bien maquillé mais pas trop, un peu, enfin bien habillé, style juste une veste blazer, quelque chose comme ça, un petit haut sympa, voilà. Donc c'est pas un entretien d'embauche non plus, donc voilà. Mais vraiment une bonne présentation et faites attention à votre vocabulaire aussi. Voilà, on va dire que c'est comme un petit entretien mais vraiment minime parce que non plus on joue pas notre vie. Enfin, quoique un petit peu si on est vraiment passionné, mais c'est vrai que voilà, il faut essayer de se détendre, hein. C'est bon, les questions qu'elle va vous poser la directrice, c'est pas non plus les choses, voilà, il faut juste montrer pourquoi vous êtes motivé. Et si jamais vous n'avez pas eu une bonne moyenne précédemment dans les écoles avant que vous rentrez en esthétique, faut vous motiver et vous dire que vous êtes prête à vous investir en tout cas tout au long de ces années ou l'année que vous allez rester dans cette école. Donc voilà au moins pour la bac pro 3 ans. Donc en fait la première année, donc la bac pro seconde, vous passez aucun diplôme. Et ensuite en bac pro première vous passez le CAP. Donc j'ai tout une vidéo explicative sur le CAP esthétique, donc tout sera en barre d'infos. Et ensuite la troisième année, donc le bac pro terminal comme moi je le suis aujourd'hui, on passe le bac pro. Donc voilà, donc je reviendrai sur le bac pro un peu plus tard, hein.
Donc ensuite, le bac pro en 2 ans, c'est pour qui? C'est pour des personnes qui sont souvent en reconversion professionnelle, donc qui ont déjà un bac ou quelque chose comme ça, et qui veulent justement suivre un peu plus de formation que de faire un CAP en 1 an ou quelque chose comme ça. Donc vraiment le bac pro 2 ans, c'est pour avoir le CAP et le bac pro hein. Aussi, moi par exemple, j'ai une fille dans ma classe, elle est en bac pro première, elle a 26 ans, et elle est en fait en reconversion professionnelle, donc elle est retombée en gros en bac pro première. Donc cette année elle passe son CAP esthétique, donc elle n'a pas eu le programme de CAP esthétique, donc elle fait tout avec le livre, les cours que les donnent les profs. Ils essayent vraiment de vraiment analyser le CAP vite et ça je pense que c'est un peu difficile. Je déconseille un peu ce niveau-là parce que faut vraiment être forte, réviser tous les soirs, parce que là vous avez 2 programmes à avaler en un coup et je pense que ça doit être très très dur. Donc moi, franchement, j'ai bien fait d'être en bac pro 3 ans et retourner en seconde, du coup parce que j'avais fait une seconde générale dans un lycée classique, et ensuite j'ai fait mon bac pro seconde, donc je suis retombée en seconde, donc en cours j'ai redoublé. Mais je suis contente quand même d'avoir fait ça parce que les notions de CAP, plus ou moins je les connais maintenant, donc voilà. Donc c'est vrai que il faut être assez courageuse pour pouvoir avaler 2 programmes en une année, déjà le CAP plus le bac, parce que du coup en bac pro première vous voyez que le programme de bac, mais après celle-ci, vu qu'elle passe le CAP cette année, tout ce qui est pratique, elles ont quand même des cours de pratique, donc c'est plutôt bien. Donc voilà pour les différentes voies, on va dire, les différents types de bac pro en tout cas. Donc ouais, le bac pro en 2 ans, c'est souvent des reconversions professionnelles ou c'est des jeunes filles qui ont eu un bac mais qui ne savent pas trop quoi faire, donc qui retombent sur un bac mais professionnel cette fois-ci, donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des différentes matières qu'il y a dans ce bac pro, parce que bah, c'est pas la même qu'un